Est-ce qu'ils vont réussir à le récupérer? Je sais pas trop. Est-ce que je sais pas trop parce qu'on voit Vadil et Noah qui ont l'air tout seuls au-dessus d'eux. Je sais pas s'il y avait un Reason dans le lot ou pas du tout. Mais du coup, ouais, une partie, c'est ce qui est pas surprenant, hein, c'est probablement lié à la dernière zone hein, qui était aussi très très concentrée en nombre de joueurs en haut à gauche. Et la 50-50 par contre qui spawn directement sur le trio de Benji Fishy, ça fait plaisir. Hein. Cette zone-là, on crache jamais dessus, hein, clairement c'est une zone extrêmement importante. Je disais, là Storm Surge là qui va commencer à taper, voilà, 11 personnes qui doivent tomber. Zeiku qui est en train d'essayer de récupérer une élimination, Benji qui va tomber du coup sous les balles adverses, Savage qui tombe aussi, Enreta qui va devoir faire l'effort pour son trio, qui récupère un knock sur Esti, qui tente la réanimation sur Mr Savage, mais les adversaires vont pas du tout laisser passer ça. Il essaie de récupérer un maximum de terrain, mais c'est très très compliqué hein, quand il y a autant de joueurs qui vous focus. Et voilà. C'est compliqué pour Enreta là-dessus, malheureusement. On a temporisé un maximum, du trio de Verox. Et est-ce qu'ils vont le laisser partir? On dirait pas. Erken qui a l'air d'être en contact du trio ennemi, Blacky qui prend des bons dégâts, Leisen qui essaie de récupérer cette hauteur, Blacky qui va se faire crack sous les balles du joueur adverse. La belle tête qui touche pour le joueur francophone. On va continuer d'essayer justement de récupérer des dégâts importants comme tu l'as dit. Et les zones, attention, qui vient de récupérer cette élim sur Verox, très très important ça, notamment même dans la grande finale. Parce que si vous arrivez à comme on dit parfois, claim votre spawn, donc l'imposer aux joueurs de la communauté, c'est quelque chose qui peut faire toute la différence. C'est sûr, hein, on le voit hein, sur une grande finale, généralement c'est régulièrement des joueurs qui justement ont réussi à récupérer leur spawn, qui l'ont montré tout au long de la saison, notamment on l'a vu un peu plus tôt, tu l'expliquais justement avec Savage et Benji qui ne sont pas contestés à Simisax, Mr Savage qui spawn depuis maintenant énormément de temps, qui était contesté parmi Malibuka d'ailleurs la grande finale passée, mais généralement c'est des joueurs qui sont tellement connus sur la scène, ou du moins qui ont une énorme expérience que beaucoup de joueurs redoutent, qui sont assez facilement laissés à leur spawn, mais forcément avant d'être si expérimenté, avant d'être si respecté sur la scène, ça passe justement par des contests, notamment comme Lucky, Erkan et Lezen sont en train de le faire, et pourquoi pas un jour on les retrouvera avec à 100% un spawn uncontested avec leur suprématie, mais voilà, ça passe par là forcément, c'est pas tout le monde qui a cette chance là, mais il faut la mériter. Ouais, et puis dans l'expérience Fortnite, on a aussi beaucoup de trios qui se composent et se décomposent fréquemment. Donc vous avez parfois même des trios qui jouaient ensemble dans un spawn, qui décident de se séparer. Et du coup, on a des anciens coéquipiers qui s'affrontent au spawn. C'est ce qui arrive quand même au final assez fréquemment. Et donc oui, effectivement, on pourrait peut-être espérer un jour avoir tous les spawns disons claim, si je puis dire, qui appartiendrait vraiment à des trios spécifiques, mais dans l'état actuel des choses et surtout vu la carte, pour 33 trios ça me paraît impossible. Ouais, mais c'était le cas depuis une époque, bon ça remonte à vraiment quelques années maintenant. C'était le cas. C'était clairement le cas à l'époque, on avait presque toutes les meilleures équipes qui étaient attitrées à un spawn. Personne n'y allait sauf un petit peu les petits nouveaux, mais ça partait assez rapidement. Et c'est sûr que maintenant, encore plus avec des tournois qui sont